Ben, tout est beau, Madame Tremblay. Je pense que mon gars va être super bien. Oh, je vais en prendre soin comme si c'était mon garçon. Les petits Saguenay, je les aime assez, là. C'est qui les autres? Oh, cette année, vous allez juste être deux, hein? Toi puis Germain Léger, c'est un petit Acadien là, que j'ai pas vu encore. Mais on va être 5 là, dans la maison avec mon mari et ma fille. On va être bien, ça va être l'enfer. Monsieur Tremblay dans l'hockey? Pas en tout, il est bibliothécaire. Et lui, la vie, là, c'est d'un livre que ça se passe. Ah. C'est un bien bon gars, là, mais écoute, cher, il lit tout le temps. Pas lui qui va déranger ton gars, certain. Hey, je peux-tu te dire tu? Ben oui, certain, Madame Tremblay. Ben, moi, c'est Agathe pour les intimes. Appelle-moi Agathe, OK? OK. Hein, il faut ce qu'il faut dans la vie. D'accord, regarde. Vous avez dit que vous seriez 5 dans la maison? Oui, avec ma fille, Charlotte. Une belle grande fille, gentille comme son père puis qui aime le hockey comme sa mère. Ben, elle va avoir 17 ans. Là. Ah bon? Charlotte va avoir 17 ans. Ben oui, quoi? C'est pas de ma faute, là. Ah non, je pense qu'on va se parler souvent. Oh, ça sera jamais trop souvent, hein? Oh, des fois, je m'ennuie assez, là, dans la maison, là. Bon, ben... Inquiétez-vous pas, donc. Ah ben non, Hein? du tout. Hey, le grand Pierre Lambert dans ma maison, non? Réveillez-moi quelqu'un! Oh boy! Bon, ben... merci. Ben là, je vais y aller pour après. Ben écoute, prends soin de toi. Ouais. T'oublies pas ce que je t'ai dit. Inquiète-toi pas. Bye. Ben, bye, bonne route, là. Merci, Agathe. Bye-bye. Bye. Chanceux, mon gars. T'es vraiment chanceux, man. T'as la merde au cul, man. T'avais même pas assez de place pour lancer le maudit puck, man. Hey, Top Corner, connais-tu ça, toi, Top Corner? Corner. Hey, quand j'ai compté mon premier but dans la Ligue nationale, tu marchais même pas encore. T'es sûr ou quoi? Je t'ai dit que c'est de la chance, man. Essaye encore, tu vas voir. Essaye encore. Let's go. Essaye encore. Let's go. C'est ta vue, là? Viens, arrête de parler. Ah, ben oui, c'est vrai, la grande ville. Hey, tu sais, des fois, je me dis, là, je serais encore capable d'en scorer une coupe dans la Ligue nationale. Dans le power play, you'd be a killer. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été capables d'arrêter top 4 de 20 buts. T'es pas le premier. C'est une bonne idée, lui, la patinoire de tes clients. Bon, je veux que tout le monde soit prêt pour le camp d'entraînement. Hey, Francis et toi, là, vous avez pas encore signé de contrat, ça m'inquiète. Don't worry for old Mac. Tu veux jouer une autre saison? Tu l'as dans le corps? Sure. Ce qui doit arriver va arriver. Puis ça va être le meilleur pour moi. You know me. I trust God. Pierre Lambert, c'est pas le bon Dieu, je suis juste ton agent. Ah, ça, je le sais. On va faire confiance à la vie. Comment tu te sens pour ta mère? Un grand vide. Je sais pas comment l'expliquer. Je parlais pas souvent, mais tu sais, je savais qu'elle était là. Ça fait 3 jours qu'elle était incinérée. Puis je pense qu'elle est encore dans sa maison à Montréal. Elle est dans sa maison. Elle est dans la tienne aussi. Ouais. Ça ferait dur pareil. On a toute la journée pour nous autres. Je voudrais qu'on se couche cet après-midi puis que tu me flattes la bédaine. Je peux pas m'en vais au golf. Les gars vont m'appeler, là, tantôt. Ben, ça me dérange pas. Je pourrais y aller avec toi. Même que je commence à aimer ça, le golf. Qu'est-ce que t'as? T'as l'air préoccupé ces temps-ci, là, ça va pas? Ouais, non, ça va. Ça va, ouais. Pourquoi tu me poses ces questions-là? Ben non, je te pose pas des questions. C'est juste que j'aimerais ça que mon chum me parle des fois. Hein? Il dit qu'il me trouve belle. Puis t'as toujours aimé les gros seins. Il me semble que depuis une couple de semaines, t'es servi, hein? Je suis pas un pichou à regarder. Eh non, t'es super belle, je te jure. Excuse. Eh non, ça doit être le camp d'entraînement, là. Je suis nerveux. Tu le sais, je suis tout le temps comme ça. Puis pour ton golf, là, tu vas savoir quand? Je le sais pas. Hier, Francis m'a dit qu'on jouerait peut-être.
bière. Allons en chercher d'autres. Danny, attends. Ça sera pas long. Danny! Allô, c'est Danny. Je suis fatiguant, hein? Je pensais à toi. Tu m'as dit que je pouvais te rejoindre à ce numéro-là, mais ça répond jamais. Fait que, si ça t'intéresse pas qu'on se voit, tu peux-tu m'appeler, me laisser un message? Je vais comprendre. Ça va être plate, mais je vais comprendre. Fait que, je pense à toi. Bye. Ouais, Annie, j'arrive au dépanneur. As-tu besoin de quelque chose? Du Pepsi, du beurre et des œufs? Du Pepsi, du beurre et des œufs. OK. Bye. Qu'est-ce que je vais te dire à mon enfant quand tu vas grandir, hein? T'es certaine que ça va aller? Ben oui. Tu es une grande fille, tu devrais commencer à le savoir. Hein? Ah, c'est beaucoup plus de travail que je pensais, mais faut que je le fasse. Hein? J'aurais aimé rester, t'aider, mais le bureau ne peut plus attendre. Ouais, t'as été un ange, Thierry. J'avais tellement besoin de réconfort. Dis donc, je peux te poser une question? Bien sûr. Ton ancien conjoint, tu sais, le joueur de hockey, Marc Gagnon. J'aimerais bien savoir ce que t'as ressenti en le revoyant. Rien de spécial? Pourquoi? Je sais pas. J'ai comme senti... Enfin, vous avez été très proches l'un de l'autre, c'est peut-être ça. Ben, Thierry, c'est évident qu'on a été proches. On a vécu 10 ans ensemble. C'est mon ex, je vais toujours avoir beaucoup de respect pour lui. Enfin, ce que je veux savoir, c'est si je dois m'inquiéter. Tu comprends? Thierry, je suis une femme droite. Hein? Je pense qu'une fois dans ma vie là, que j'ai trompé un de mes chums, je suis pas une bonne menteuse, tu sais, c'est pas dans ma nature. Je t'aime du plus grand amour dont on puisse rêver. Ça me fait drôle de le voir boire du vin. Je pensais pas qu'un gars pouvait recommencer à consommer. Oh, très bien. Ça fait 20 ans, je vois pas pourquoi je pourrais pas déguster les délices du Seigneur. À cette heure avec ton budget. Mal. Il me manque 5 millions. On va le trouver. On va couper dans le gras. Non, mais regarde, Gilles. Regarde. Ludano, c'est le capitaine de l'équipe. Bon, Bouchard, c'est le présent puis l'avenir, on s'entend là-dessus. Bon, il n'y a pas question d'y passer dans une vente de garage. Tout de suite en partant, ça nous fait 8,5 millions. Eux autres, j'ai rien à dire. Ouais. La douceur, puis Pétel, je fais quoi avec eux autres? Puis il y a Francis aussi. Eux autres, c'est des gros cœurs. Ouais, c'est des gros cœurs, mais tu peux être sûr que Lambert nous entend dans le détour. Il va vouloir plus d'argent. Ça veut dire que ça va nous coûter 5-6 millions pour les trois. Non, mais touche-toi pas. Ça se passe comme ça dans la Ligue nationale, mon Dieu. N'importe quel pas coûte 2 millions. Regarde, Ludano, Pétel, La Douceur, puis Francis. J'ai fait le calcul. On est à court de 5 millions. J'aurais peut-être une ouverture pour Martial Villeneuve à Philadelphie. Il l'aime bien gros. Il serait prêt à me donner un choix de troisième ordre. Lui, il ramasse ça avec son salaire au grand complet. Ah, moi, Philadelphie, eux autres, l'argent leur sort dans les oreilles, t'sais. Mais Villeneuve, c'est un bon défenseur, là, un Christ de bon. Une œuvre coûte 3 millions par année. 5 moins 3, il en reste 2. Ton noir, là, la perle des Antilles, il va-tu faire la job dans le net? Oh, ouais, ça, y a pas de problème. Pas la rock, backup, coûte 2 millions. Out. 3 plus 2, ça fait 5. Tu vois, tout s'arrange, Marc. Gilles, tu trouves pas que t'exagères un peu sur le vin, là? Ma femme vient de mourir. Je peux dessus. Bon, écoute, je disais ça comme ça, hein.
OK, j'ai compris. À la santé de Martial Villeneuve, des Flyers de Philadelphie. Hey, lui, il s'en doute pas, puis c'est vrai. Shit! On aurait dû gager gros. Je serais riche tantôt. Pas de bon sens comme tu frappes mal. C'est tout le temps quelque chose dans la tête. T'es-tu capable de garder un secret? Un vrai, là. Tu me connais? Je suis un gagnant, moi. Nous autres, on n'est pas des grands parleurs. C'est la fille, là. Elle me fait capoter. J'étais en train de virer sur le top. Miss Mercedes? Et puis nous, là, c'est malade. J'ai jamais rencontré une fille de même. C'est incroyable. Autrement dit, c'est une bonne baiseuse. Tu dis? Son odeur, son goût quand elle jouit. Parce qu'elle est venue 25 fois. Mais dis-vous, t'es un bonhomme. Non, je suis sérieux au bout, ça se peut pas, là. Elle est super intelligente, un doctorat en mathématiques, des affaires de logarithmes, des affaires compliquées, là. Quand on baise, je me sens comme un dieu, c'est pas mêlant. Je pense à la femme de ma vie. Pas la femme de ta vie, là, relaxe ton sexe un peu. T'as passé une nuit avec. Ça, t'en appelles ça un one night stand, ton affaire. Non, Francis, oublie ça. C'est pas ça. C'est pas ça, Francis. Annie, elle mérite pas ça, Danny. Hein? Elle nous donne une chance. Oh, du cellulaire! Allô? Valérie? Ouais, hey, je suis content que t'appelles. Je me demandais, je commençais à m'inquiéter, là. Tout de suite, là? Tu veux... Oh, oui, où? Oh, non, je comprends, ouais. OK, ben, je vais être là dans 15 minutes. Oui? Parfait. À tout de suite. Hey, Francis, faut pas que tu m'en veuilles. J'ai une urgence. C'est mon père. Ciao. C'est que tu fais? Mais Olga et toi aussi, Ludmilla, là, j'ai beau chercher, mais j'arrive pas à savoir ce que vous faites dans la compagnie de ma mère. Alors, vous êtes toutes les deux mannequins, là, mais exemple, selon les rapports, toi, Ludmilla, t'as pas travaillé une seule journée pour Marussia International dans la dernière année. Moi, Madame Suzy, j'ai fait tout ce qu'on me demandait de faire. Oui, OK, mais c'est quoi ça, au juste? C'est Monsieur Georges qui me disait. Puis toi, Olga, là, qu'est-ce que tu fais ici? Да то же самое. Tout ce que me demande Monsieur Georges. 25 000. Vous êtes une professionnelle. Je savais reconnaître. Et Monsieur Georges, c'est ce fameux Georges Lariana, c'est bien ça? Oui, Madame Suzy. Mais c'est ma mère qui vous a embauchés toutes les deux quand vous êtes arrivées au Québec, c'est ça? Madame Marussia était très généreuse. Elle aidait les jeunes Russes qui voulaient travailler au Canada. Oui, ça, je vois ça, là. Le chimiste principal est russe, le designer est russe, les mannequins sont russes, là. Il y a ce Georges, mais lui, je trouve aucune trace de lui dans les livres comptables. Je pense que Monsieur Georges était indépendant. Mais il rendait service à Madame Marussia. OK. Ça va être toujours, merci. Salut. Bonjour. Danny Bouchard, quel honneur. Merci. Je viens pour Valérie. J'ai des problèmes de statistiques pour mon contrat, des affaires compliquées, fait que... Pas de problème. En tout cas, lâche pas, Danny. T'es le meilleur joueur que le National a eu depuis Pierre Lambert, OK? Super. On lâchera pas. Au revoir. Qu'est-ce qu'on fait? Ce que je t'ai dit, on va chez moi, on fait l'amour jusqu'à demain matin. Je peux pas, faut que je rentre. T'as vraiment envie d'aller retrouver ta brave fiancée? Comment elle s'appelle déjà? Sylvie? Non, Annie, on la laisse en dehors de ça, OK? Dis-moi donc... Oui, mon beau joueur de hockey. Qu'est-ce que tu fais à l'université? Ben, je prépare ma session d'automne. Je suis prof à la faculté des sciences mathématiques. Je te l'ai déjà expliqué.
Tu devais être distrait, je suppose. Des profs d'université. Ouais, c'est plus payant que je pensais. Une Mercedes. Drôle de maîtresse d'école. Mais c'est pour ça que je suis ta maîtresse. Appelle ta blonde. Dis-lui que tu vas pas rentrer. Qu'il y a une urgence, n'importe quoi. J'ai très envie de faire l'amour. Tu comprends? Mm-hmm. Oui, Annie? Hey, je suis désolé, je pourrais pas rentrer pour souper. Non, c'est Francis, là, il y a des problèmes. Regarde, je te compterai ça à soir. Je sais pas à quelle heure je vais rentrer, ça risque d'être long. Regarde. Hein? Non, regarde, couche-toi, je te réveillerai puis je te compterai ça, OK? Mais voyons, Annie, qu'est-ce que tu vas chercher là? Regarde. OK, regarde, Francis m'attend, OK? Je te rappelle tantôt. Bye! À tout de suite. Ça fait 4 heures que Francis est rentré chez lui. T'es pas couché? Il est passé minuit, c'est quoi ton excuse? T'allais prendre une bière avec des chums. T'étais pas supposé être avec Francis? Non, finalement, je suis tombé sur la douceur. La douceur? Depuis quand que la douceur, c'est ton chum? Ça semblait qu'il te tapait ses nerfs. Ouais, mais on s'est parlé. Jusqu'à minuit et demi. Ah ouais, tu sais comment ça se passe, ça finit plus. Ah, non, je dois être niaiseux, je sais pas. Où vous êtes allés? Dans un bar? Embrasse-moi. T'aimes ça, m'embrasser, d'habitude, embrasse-moi? OK. Quoi, si vous êtes allés dans un bar, t'as bu de l'eau? Et là, l'interrogatoire de police, ça commence à me tomber sur le gros nerf, là. Tu veux savoir qu'est-ce que j'ai fait? Ben oui, je Viens-moi te le veux savoir, dire qu'est-ce que j'ai fait. Oui. On est allé aux danseuses, c'est ça qu'on a fait. Non, mais ça va pas dans la tête! T'es retourné là après ta dernière histoire, hein? Tu vas te faire exciter par les grosses boules en silicone, puis tu voudrais que je te soulage la queue. Ben, t'es ta mauvaise adresse dans le Bouchard. Hey, Annie. Là, ce soir, couche où tu voudras, mais tu couches pas avec moi. Hey, relax! Hey, laisse faire, OK? Tu sais ce que j'en pense. Hey, je m'ennuie de Jessica. Ouais, j'aime cette fille-là, elle a du caractère. Ah ouais. Ben, reviens du camp de vacances en fin de semaine. On va faire un gros party, puis c'est toi qui vas faire les hamburgers. Bon, enfin, je vais pouvoir faire l'étalage de mes talents de cuisinière. C'est important que je passe du temps chez toi. Tes enfants sentent que je suis dans ta vie, puis dans leur vie, puis que c'est vrai, puis c'est comme ça. Ouais, le premier soir que t'es venu au souper, le premier soir, j'aurais dû régler tout ça. J'aurais dû dire, voici ma nouvelle blonde, puis elle va coucher dans la grande chambre à la coin. Ouais, comme ça, je suis pas certaine, là, mais... Ben là, ce qui compte, hey! Hey, j'ai 40 ans, moi! OK, c'est 6 à 6, il reste 30 secondes. On n'aura pas le temps pour une supplémentaire. Qu'est-ce que vous diriez d'une fusillade? Ah, moi, ça fait mon bonheur, vous autres? C'est beau. Pile ou face, le premier qui compte sans Claude égal gagne la partie. OK? Face. C'est face. Parfait. Commencez. Tu sais ce que t'as à faire? Pourquoi tu parles, man? Là, je suis tellement fort qu'il va même pas oser le lancer sur moi, man. OK? Là, tu vas avoir peur. Oh, c'est Alex Beauchesne. Je peux pas faire ça. Laisse faire, faire peur, là, ben arrête-le pas, ça va être assez. Ease up, ease up. Qu'est-ce que j'avais dit, le type a eu peur, mon gars. Il a eu peur. Il a eu peur, OK? I am the greatest black goaltender in the hockey league. Ouais, relax, le grand, là. Il n'a rien cru, puis c'est toi. Calme-toi, les mains, OK, Big Mac? T'oublies Fred Brathwaite, man. Ça, c'est un bro, right? Ah ouais, le Brathwaite, il est tout petit. Ah, OK. Laissez faire vos histoires de couleurs, là. On va régler ça après le match, OK? Ouais. Allez, let's go. Ouais, let's go. Come on, let's go, minute, là.
Hey, j'ai reçu l'offre du National. Ah oui? Tu vas être déçu. Combien? 1,5 million. 1,5 million? Voyons donc, le salaire moyen, c'est 1,7 million. Je vois toujours bien le salaire moyen. J'ai fait mes preuves, Pierre. L'année passée, c'est moi qui tirais le club dans les séries. 1,5 million, c'est loin du compte. Mais là, on se prépare pour la guerre, hein, tu le sais. Ton père, il voudra pas parler en ta faveur. Guilbeault risque d'être mal à l'aise. Ils ont des arguments. Tu n'as jamais compté plus que 15 buts dans une saison. Oui, mais 15 buts. J'ai fini avec plus 17. J'ai jamais fini des moins. Qu'est-ce que ça leur prend, Colis? Énerve-toi pas, là. C'est la game des négociations, hein? À partir de maintenant, tu parles plus de compteur avec ton père, compris? Hey, les gars, boys. Hey, hein? Là, je commence à trouver que ça fait peser un peu, là. Pas ça à cause de mon père, pas ça à cause de Guilbeault, on se connaît, nanana. Je gagne quoi là-dedans, moi? On va aller chercher ce qui est juste. Le petit russe à Lambert va être pas pire, hein? Marc, je te parle. Oh, excuse-moi, Bob. Qu'est-ce que tu disais? Coudon, le job te stresse-tu tant que ça? Non. Le contrat de Francis? Non, pas vraiment, non. Quand j'ai revu Suzy aux funérailles, ça m'a reviré tout à l'envers. Il y a des choses qui arrivent dans la vie, hein. Il y a des femmes qu'on n'oublie jamais. Mais on finit par réapprendre à vivre pareil. Moi, c'est la femme à curer. Ouais, mais là, Suzy, c'est spécial. T'sais, ça fait 15 ans que j'arrive pas à l'oublier. Je te dis, Bob, quand je l'ai pris dans mes bras, j'ai failli perdre connaissance. Mais dis-y. Au moins, ça a quelque chose pour toi, ben tu vas le savoir. Ouais. T'as coup qu'elle a rien. Tu as toujours eu le tour avec toutes les femmes que tu voulais. Fais la même chose avec Suzy. C'est une femme comme les autres. Non, c'est ça. C'est pas une femme comme les autres. D'abord, elle a la tête de cochon des Lambert, puis... Elle, tu comprends, en partant, je l'aime. Ça fait que je suis faite. Tu sais, je veux trop. Je suis pas capable d'avoir l'air naturel. J'ai l'impression d'être un adolescent de 15 ans. Pourquoi c'est jamais facile avec elle? Pourquoi c'est toujours aussi compliqué? Ah, c'est Piston Ruel qui l'a dit. Il n'y en aura pas de facile. Tu mets dans le style. Mais écoute, là, je veux que tu sois prêt pour le camp d'entraînement. Je t'ai sorti d'un trou de la Ligue Eastern. Faudrait pas l'oublier. Puis là, t'as la chance de ta vie. L'année passée, là, ça compte déjà plus. Je sais. Ça fait ton affaire à toi aussi, hein? 6% de commission sur 2 millions, pas mauvais. Écoute-moi bien. Les gros agents, là, les Jérôme Labrie, les dépisteurs, là, les directeurs gérants, tout le monde savait qu'il y avait un Mathias Leduseur qui pourrissait en Caroline. Mais moi, Pierre Lambert, un petit agent de rien, là, moi, j'ai cru en toi. Moi, j'ai cru que t'avais du talent. À cette heure, si tu veux retourner en Caroline, là, dis-moi-les, puis moi, je perdrai plus mon temps. C'est pas ça, là. C'est juste que je comprends pas pourquoi ils me lâchent jamais. C'est parce qu'ils veulent en avoir pour leur argent. C'est la business du hockey. Puis c'est à nous autres de les convaincre que tu vaux plus. C'est vrai pour l'alcool? Ce que Guilbeault m'a dit, c'est que t'as recommencé à boire? Oh non, c'est pas vrai. C'est l'été, calvaire. Un gars a bien le droit de croiser une fille d'un bar sans se faire chier. Je suis célibataire, Pierre. Si tu penses que j'ai ramassé les filles avant? Lâche la bouteille. Dis-toi que chaque brosse te coûte 50 000 $. Y a-tu une brosse qui vaut 50 000 $? Il m'a dit qu'il était allé aux danseuses. Et moi, j'ai mis un stop aux danseuses. Et Francis, là, il veut avoir des enfants. Il veut que j'aie de la classe quand on sort, que je sois toujours impeccable. J'ai dit que je pourrais pas me promener avec des grosses boules dans le décolleté puis des robes sexy fendues sur la cuisse avec le nombril à l'air. Il faut qu'ils choisissent. T'as bien fait. On voudrait toujours avoir l'air cool. Pourquoi que monsieur aurait le droit d'aller s'exciter avec des putes puis viendrait trouver sa blonde après? Pour une fois, tu peux peut-être passer l'éponge. Si seulement c'était les danseuses. Je suis pas certaine que c'est ce qui s'est passé. Il m'a dit qu'il était avec la douceur. Il n'aime même pas la douceur. Pourquoi qu'il serait avec lui? Ben, les gars, c'est pas toujours logique, hein? Je
sens quelque chose. Je sens qu'il y a une autre fille dans les parages. Mais là, c'est différent, on parle plus de danseuse. Dani, a-tu changé avec toi? Pas vraiment, mais je le sens nerveux, puis il est pas toujours là. Je suis tellement angoissée, là, j'ai comme une boule. Je l'aime tellement, là. S'il fallait que j'en mourrais. T'es pas encore rendu là. Tu sais, il est peut-être vraiment l'eau danseuse. Ça serait épais, mais ça serait pas si grave. Tu penses? Ta place, j'attendrai avant de m'en faire. J'ai lâché bien de la corde avec la tueur et Pétel, mais Francis Gagnon, c'est une autre histoire. Pas lâcher de corde, t'avais rien dans les mains. Francis, c'est du solide, mais le problème, c'est que des plombiers, je peux en avoir 15 pour le prix d'une douzaine. C'est toi qui parles de même? Toi qui dis tout le temps que le cœur et l'esprit d'équipe, c'est ce qui compte. Hey, qu'est-ce qui t'arrive? Nomme-moi un dans le hockey qui a le cœur plus gros que Francis Gagnon. Je l'aime bien, Francis, mais tu sais, c'est le garçon de marque, c'est délicat. Le national, faut pas qu'on ait l'air de faire des passes droites. Hein? Faut être juste. Être juste, ça veut pas dire essayer de le fourrer. OK, Francis, il est bon, il est important. 2. 2 quoi? Combien de saisons? 2 millions par année, 3 ans, ça fait 6 millions. Pense-y, puis il y a 10 millions canadiens pour un gars qui score pas 15 buts par année. 2 millions. C'était du siècle. Pour toi, Gilles, pas pour Francis. À ce prix-là, je veux un contrat d'un an, on va s'en prendre l'an prochain. Pas attends, je risque de le perdre au bout d'un an comme agent libre. Non. Tu monteras pas un singe à faire des... Excusez. Non, inquiétez-vous pas. Je me mêlerai pas de la discussion. Ça a l'air tellement le fun. Pierre, je peux-tu te parler 2 minutes? Ouais. Tu prendras ça demain. Pense à ton affaire. C'est tout pensé. Écoute, je vais te demander quelque chose de bien important. As-tu revu Suzy depuis les funérailles de ta mère? Il va falloir m'expliquer, Monsieur Larionov. C'est pourtant simple. Marussia était devenue une amie. Nous voulions aider nos jeunes compatriotes à réussir dans leur nouvelle carrière. Donc, votre agence fournissait les mannequins pour les sessions de photos des produits Marussia, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors, pourquoi avoir inscrit sur vos factures 11 mannequins alors que moi, je n'ai retrouvé que 3 sessions de photos avec 4 de vos filles? Elles sont passées où, les 7 autres filles, dont on se porte garant? Ça, ma jolie Suzy. Non, c'est Madame Lambert, Monsieur Larionov, là, hein? Madame Lambert, c'est pas jolie Suzy. Il faut comprendre, Madame Lambert, qu'entre Russes, on se rend service. Ces 11 jeunes femmes qu'on a pu sauver de la misère en Russie doivent beaucoup à votre mère. Oui. Mais moi, ce que je veux savoir, là, c'est pourtant simple. Qu'est-ce qu'elle faisait chez Marussia? Hein? Pourquoi elles sont sur la liste des employés contractuels alors qu'elles n'avaient absolument rien à voir avec la maison? Si vous avez bien vérifié tous les chiffres, ma belle Suzy... Non, c'est Madame Lambert. Madame Lambert, Monsieur Larionov, faut que ce soit très clair. Hein? Je déteste les familiarités avec les gens que je connais pas. J'étais pourtant une amie très chère de votre mère. Si vous avez vérifié tous les livres comptables, vous avez sans doute constaté que tous ces sommes ont été remis sous la forme d'un contrat de consultation en marketing fait par la compagnie de votre mère pour la mienne. Je vais y réfléchir. Vous devriez réfléchir, en effet. Beaucoup plus que vous l'imaginez. J'en pouvais plus de t'attendre. Chérie, je t'ai appelé il y a à peine une demi-heure. Ah oui, mais... Tu portes pas de... Non.
Quand je sais que je vais te voir, j'en porte jamais. J'aime ça me sentir toute nue sous ma jupe. Comme ça, tu vas pouvoir me caresser dans la voiture. Allez, viens. Arrête, je ne fous. Tu me chatouilles. Entrez! C'est qui? C'est moi? Marc? Ouais. J'ai donné un petit congé à ta secrétaire. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, ben j'avais une couple de joueurs à échanger au Canadien. Je me suis dit qu'en passant, Mon Dieu, c'est... C'est bien la première fois de ta vie que tu conduirais 2 heures pour échanger un joueur, toi? Ouais. Non, mais je suis venu pour toi. Je me suis dit qu'un petit souper, ça te ferait du bien. C'est une bonne idée, ça? Tu vas me faire croire que t'es descendu de Québec pour m'inviter à souper sans savoir si j'étais libre ou si j'étais encore au bureau. Ah non, mais j'ai appelé ta secrétaire aux demi-heures. Une fille intelligente, hein? Elle sait c'est quoi les choses importantes de la vie. Ah bon? Puis moi, c'est pas important de me prévenir. Ah, ben je voulais te faire une surprise. OK, let's go, tout le monde à table. Les athlètes comme les autres, c'est prêt. Jessica, tu t'occupes des condiments. Oublie pas la relish, là, ça va être bon. Ah, mais c'est dégueu de la relish, là. C'est préféré avec des cornichons pourris. Macha, viens manger. Non, mais attends, là, je vais juste finir mon chapitre. Non, ouais, come on, tout le monde à table, on va manger. Viens. Pas de relish pour moi. Bon, écoutez, tout le monde, là, j'ai... Pierre-Marc, attends un instant. Là. Non, juste un instant. Là. Non, c'est parce que j'ai quelque chose d'important à vous annoncer, là. Michel va vivre à la maison. C'est quoi ça, toi? Ben oui. T'es un super robot. Ben, oui, effectivement, Michel, que voici, va venir vivre ici, à la maison, avec nous autres. Papa, arrête, là, tu vas la gêner. Ça pas rap ton discours. Mais non, je voulais juste vous prévenir, là, c'est... Ouais, bon, on trouvait que ça te prenait du temps. Ben, voyez-vous, c'est moi qui avais un peu peur à l'idée de venir m'installer avec vous. Des fois, les enfants ont l'impression qu'on va prendre la place d'une autre, puis c'est vraiment, vraiment pas le cas. Il y a personne qui va remplacer maman. Ah non, Macha, il y a personne qui va remplacer maman. On va toujours l'aimer, on va jamais l'oublier, mais l'amour, c'est grand. Il y a de la place pour un autre amour, puis moi, mon amour, c'est Michel. Jessica, qu'est-ce que t'as? Je trouve ça beau, j'ai le droit. Ouais, c'est juste une fille, c'est pas grave. Et toi, le nerd à 3 neurones, il y a personne qui t'a autorisé à parler aux grandes personnes, hein? Je parlerai à qui je voudrais, OK? C'est pas toi qui va m'empêcher. Ah, bah, on mange, là. C'est chaud. Ça engueule, ça veut dire que tout va terrible. Signe, hein? Macha, qu'est-ce que t'écris encore? Ah, c'est pour mon cours de français. Faut que je note mes émotions. Oh, que c'est touchant! Hey, qu'est-ce que tu fais, là? Je note ta réponse. T'es fatigante avec tes histoires. Ça sent rien dangereux. Sans danger, il n'y a pas de vie. C'est les êtres qui survivent au danger qui dirigent le monde. Faut savoir prendre des risques si on veut gagner. Parce qu'accepter l'idée de la peur, c'est déjà être un lâche. C'est profond. C'est une adaptation personnelle d'une pensée du maréchal Foch. T'es vraiment intelligente, hein? Je suis quoi pour toi? Un caprice de belle fille? Et si c'était le cas, qu'est-ce que tu ferais? Je serais déçu. T'es plus qu'un caprice. Je suis quoi? T'es un gars qui pose trop de questions. T'es pas bien? Je suis trop bien. Je me dis que je vais me réveiller. Et profite, tu voudrais être ailleurs? Non. C'est tellement mystérieux, ça me fait peur. Mais je suis bien, là, j'aime ça. Mais j'ai l'impression que je perds le contrôle. Écoute, Nanny, c'est quoi le bonheur, hein? C'est bien manger, bien dormir, avoir un corps en santé, être assez intelligent pour savoir, satisfaire ses passions et faire l'amour. Ah oui, si en plus on est en amour, mais
C'est le paradis sur Terre. Pourquoi tu te priverais du bonheur, Danny? C'est plus compliqué que tu dis. Moi, j'ai une blonde, puis je vais marier bientôt. Quand on fait l'amour, quand je vais dans tes bras, t'es pas heureux? Je suis heureuse. Pourquoi ça serait compliqué? Il n'y a pas juste le sexe dans la vie. La vie commence par le sexe. C'est vrai, trop de monde l'oublie. Maroussia a toujours eu le cœur trop grand, Marc. Quand Pierre a commencé à jouer pour le National, tu te souviens? Ben oui, je m'en souviens. Écoute, c'est là que je tombe en amour avec toi. Et puis t'es retourné avec ta femme? Ben non, mais Suzy, je ne peux pas faire autrement, tu sais. Tu te rappelles quand Maroussia avait fondé une coopérative avec des immigrantes polonaises? Pauvre Pierre. Pour éviter la faillite, il avait dû emprunter de l'argent à ses coéquipiers. Vraie histoire de fou. En tout cas, j'ai pas toutes les données, là, mais j'ai l'impression que ma merveilleuse mère s'est embarquée dans le même genre d'histoire. Ouais, mais là, c'est pas des Polonais, c'est des Russes. Ça, c'est délicat. Fais attention à ça, Suzy. La mafia russe, c'est pas des enfants d'école. Non, mais là, c'est Maroussia International, Marc. C'est des produits de beauté, là. Y a pas de danger. Non, en tout cas. À toi? Suzy. Quoi? Je voudrais qu'on parle de nous deux un peu. De nous deux? Oui. Ben, nous deux, je pense qu'on est de grands amis. Ben oui, niaise-moi donc. De grands amis. Quoi? Les choses, ton français, là, c'est quoi ça au juste? Non, ça, c'est mon conjoint. Hein? Je vis avec lui à Paris. Oui, je sais que tu vis à Paris avec lui, mais tu sais, tu l'aimes-tu? Je veux dire, l'aimes-tu vraiment? C'est-tu le grand amour? Je l'aime beaucoup, oui. Il est très gentil. Il n'y a personne de plus compréhensif que lui. Comment, Suzy? Ça veut dire quoi, ça? Je l'aime beaucoup. Voyons donc. T'es pas faite pour aimer beaucoup. Allume! T'es faite pour l'amour, le vrai. Faut que ça vienne te chercher dans le ventre. C'est ça, la vraie Suzy. Hey, ce que je ressens dans mon ventre, Marc Gagnon, là, ça me regarde, OK? C'est certainement pas toi qui vas décider quand et comment je vais baiser puis ni avec qui, c'est clair? La vie, le grand amour, comme tu dis, là, c'est peut-être autre chose que des serrements dans le ventre. Non, Suzy, excuse-moi. Suzy, non. Écoute, je voulais pas t'insulter. Non, regarde. Bon, je voulais pas que ça vire comme ça, là. Je suis fatiguée, Marc. C'est pas de ta faute, Marc, mais t'as pas changé. Tu changeras jamais. Ça sert à rien. Hein? Même si on s'aimait, ça va toujours être pareil. T'as le don de me mettre à l'envers, toi. Je pense que ce serait mieux si tu partais. Qu'est-ce qui arrive avec Villeneuve? Villeneuve est échangé aux Flyers en retour d'un choix de 3e ronde. Ça libère 3 millions par année. Il est important pour la chimie de l'équipe. Michel, malheureusement, la chimie de l'équipe, on s'en crisse quand il manque 3 millions. La chimie marque personne qui s'en crisse quand on se rend en finale de conférence avec des bombes sorties des ligues mineures. Ouais, t'as raison. Mais là, il va falloir faire avec les moyens qu'on a. Puis justement, tu diras à ton chum qui soit... Marc! Ouais, c'est correct, excuse-moi. On parle pas de la vie privée, c'est parfait. Bon, là, on ferme notre gueule avec ça. Ça va sortir demain en conférence de presse à 11h. As-tu été averti? Tu es malade, toi, il va appeler ses chums journalistes. Ça va rester confidentiel à peu près 15 minutes. Non, je vais y parler demain avant la conférence de presse. De toute façon, la même chose. Bonsoir.
Nathalie, t'es en retard. Un journaliste devrait jamais être en retard, ça enlève le goût de parler. Je suis désolée, Monsieur Guilbeault. Vous me croirez pas, mais il y avait de la circulation. La circulation à Québec, faudrait que tu trouves quelque chose de mieux que ça. Est-ce que je peux t'offrir quelque chose? Un verre de vin? Quelle couleur? Rouge. Un verre de vin rouge pour mademoiselle. Je te regarde les yeux, là. En même temps, quand je regardais des yeux comme les tiens, c'était le début du trouble. Merci. C'est plus des équipes de hockey qu'on fait. C'est des budgets. Il y a un paquet de bons joueurs qui ont été obligés de sacrifier si on n'est pas capable de les payer. Moi, ça me brise le cœur. Vous voulez parler des agents libres? Là, j'étais en retard un petit peu, là. Pas juste les stars qu'on est obligés de laisser aller. Martial Villeneuve. Il dit qu'il y a quelqu'un qui a plus de cœur que lui. Et demain, on va annoncer qu'il était échangé aux Flyers de Philadelphie. Oui, mais ça dépend pour qui. Si vous avez un bon joueur, votre théorie tient pas. Pour un choix de 3e ronde. Martial Villeneuve pour un choix au repêchage. C'est de la merde, ça. Fallait sauver 3 millions. Et son salaire qu'on échange aux Flyers. Avec Je prendrai un autre verre de vin? Garçon, la même chose, mademoiselle. Moi aussi,